Bonjour Stéphane. Je sais bien. Alors vous êtes le directeur éditorial du Petit Futé et donc vous aviez un coup de cœur pour le Groenland. Et Oui, c'est pour ça qu'on parle. Ce Groenland, c'est vraiment une destination extraordinaire. oui, et donc ça ressemble à quoi alors le Groenland? On imagine un environnement hostile, mais est-ce que c'est vraiment ça? Alors, c'est assez hostile, hein. Quand on y va, on se dit, ben, franchement, c'est difficile parce que c'est de glace, c'est aussi de terre. Faut savoir que quand on fait la rando, par exemple, dans le sud, ben, il fait tellement froid pendant l'hiver et l'été est tellement court, il y a tellement peu de lumière. Finalement, la végétation, c'est un peu délicaine. Ça pousse de quoi? De 1-2 centimètres par an, grand maximum. Et alors, il y a, par exemple, quand on va camper, on va s'apercevoir que, ben, quand on est dans le sud, les lacs sont tellement gelés pendant tout l'hiver que finalement il n'y a pas de poissons. Les Mhm. oiseaux sont trop petits pour survivre, il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a pas de vent. Il y a un silence qui est absolument saisissant. C'est vraiment un des chocs que l'on peut avoir lorsqu'on est sur place. Il y a des animaux ou pas qu'on peut croiser quand même du coup? Alors justement, dans le sud, on va partir à la recherche des bœufs musqués. Ah, c'est étonnant, hein, c'est des gros bœufs avec des poils laineux, c'est assez extraordinaire. Le problème, c'est qu'ils sont chassés parce que les gens en ont besoin pour la viande, hein, tout Oui. simplement. D'ailleurs, on était bien content que Jean-Philippe, qui nous a accompagnés pendant toute la rando, en avait chassé un pendant l'hiver et avait mis la viande au frais dans le lac. Hein, c'est là où il l'a conservé. C'est qui Mais Jean-Philippe? et du coup, ils sont peureux, en fait. Et Oui. ils ont du style à galoper. Vous les voyez 2 montagnes plus loin. Alors, pour l'anecdote, ça c'était vraiment très drôle. Je pense qu'on a couru après les brebis musqués pendant bien 2 jours. Et c'est dans là, aux toilettes le lendemain matin, enfin aux toilettes, derrière le rocher, que je suis retrouvé nez à nez avec un énorme bœuf musqué. C'était assez Waouh. mignon. On a été surpris tous les deux. Ils Ah, sont c'est absolument, impressionnant. Ah, absolument merveilleux. oui. Et Jean-Philippe, c'était votre guide, c'est ça? Oui, alors, c'est vrai qu'il organise ça très bien. Il s'est Oui. démené vraiment. Il a monté avec son canoë tout le matériel de Waouh. tente. Parce qu'il y a vraiment, déjà, il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas d'infrastructure. Vous êtes dans une ambiance très nature. Et c'est vrai qu'on monte la tente. Alors, il pleuvait, il faisait dur. Il voulait absolument faire cuire ses pâtes sur le petit feu qu'il mettait. C'était un peu difficile. C'est là où je vous dis, c'est un peu hostile de temps Oui. en temps. Et oui. Mais ça reste des souvenirs absolument incroyables. Oui, c'est incroyable. Surtout la rencontre avec le bœuf musqué. Moi, j'aurais eu peur, hein, franchement. Ouais, Et, il a eu aussi peur que moi. et donc, au niveau des icebergs, alors, on parle beaucoup des icebergs au Groenland. Comment ça se passe concrètement? Comment on vit ça? Il y a la capitale mondiale des icebergs, c'est Ilulissat. Alors là, on remonte, hein, on va faire un petit saut, on le fera en avion d'ailleurs. Bah, c'est le moyen le plus simple de se déplacer. C'est absolument incroyable. On a ce grand fjord, absolument, qui est la plus grosse fabrique d'icebergs au monde. L'iceberg, c'est fascinant. Donc, ce sont des mastodontes gigantesques de glace qui se sont détachés du glacier, qui font leur vie. Et là, ils vont entrer dans la baie de Disco avec des formes absolument étonnantes. Hein. Il n'y a que la nature qui sait faire ce genre de choses. Et en fait, en fonction du soleil, comment ça a commencé à fondre, puis parfois il peut arriver que l'iceberg se retourne. Donc on va faire plein de croisières comme ça autour de ces icebergs. Certains sont de grandeur colossale, hein, font 100, 200 mètres de long, d'autres sont plus petits. Et donc c'est assez amusant, on va les voir comme ça, les observer, chacun dans leur forme spécifique. Certains ont des cascades qui tombent de ces icebergs. Enfin, ces cascades, c'est tout simplement, c'est la fonte, parce que c'est principalement pendant l'été qu'on va voir cela. L'hiver, ben, ils sont refigés, les icebergs, dans le fjord. Avec la glace, on va pas les voir bouger du tout, même s'ils sont là. Ah oui. Et votre meilleur souvenir alors? Alors, je crois que le meilleur souvenir, c'est quand on était remonté plutôt vers le glacier qui était en pleine activité, c'est-à-dire l'action de véler. Et donc, ça se situe près du camp, là où Paul-Émile Victor était. Il y a tout un petit campement où on pourra dormir. D'ailleurs, c'est vraiment magnifique. On se retrouve là, à un glacier gigantesque. Alors, il est gigantesque parce que nous, on va s'approcher qu'à quelques kilomètres. On aura l'impression pour autant d'être face aux icebergs et ça pousse derrière l'iceberg, hein, puisqu'il tous les jours il progresse, surtout si vous y allez pendant l'été. Vous entendez les craquements de glace. Un glacier, c'est vraiment vivant et il y a des phases incroyables de détachement des glaces qui tombent, qui font, ça peut faire des très très grosses vagues. Donc c'est vrai qu'on en a, alors nous on n'a pas eu de vélage massif, mais déjà un simple vélage
conduit à pas mal bouger au niveau quand vous êtes dans le bateau. Et donc c'est absolument fascinant de voir la nature comme ça. Alors si on s'est amusé avec, on a une petite time lapse, c'est une caméra qui prend une petite image, on l'avait positionnée le soir pour voir qu'est-ce qui se passait pendant toute la nuit. Eh bien c'est incroyable de voir que l'activité du glacier est très importante. Ça c'est pareil dans la baie de Disco. On a l'impression que les icebergs ils sont immenses et ils ne bougent pas. En fait, ils se déplacent énormément. Le lendemain matin, ce n'est plus le même paysage. Et ça fait pas peur quand justement ils tombent comme ça? Enfin, Ah c'est bah, pas dangereux? et on est un peu là pour ça, parce que c'est vraiment Oui. l'activité de voir ce glacier. C'est très sécurisé. On est là en bateau de croisière. Vous n'êtes pas là avec votre petit canoë. Oui, ça va. C'est pas Euh, le Titanic. Là, je pense que ce serait un coup à se noyer rapidement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est organisé, il n'y a pas de souci. Donc, on est Oui. dans une approche. Après, les icebergs, on va beaucoup les observer depuis la terre ferme aussi. On va parfois, et c'est pour ça que le Groenland est vraiment une destination ultra nature, ultra calme. On va peut-être nous poser sur le bord. Il y aura quelques chiens de traîneau qui passent l'été tranquille en train d'être autour de la maison. Et les glaciers, vous allez les observer. Et alors, ce qui est fascinant, on n'a pas parlé des baleines jusqu'à présent, Oui. mais vous allez entendre un grand bruit de baleines derrière vous. Alors vous retournez, mais il y a beaucoup de baleines. Hein. Les baleines, on les voit, elles sont chez Ah, elles dans la baie de Disco. Limite, il y en a trop. Et c'est vrai que c'est ça le alors? bruit, voilà, c'est un peu petit coup là, la baleine qu'on entend respirer, qu'on observe et qui bouge. Une fois la glace de l'iceberg qui vient de se rompre, de bouger, etc. Donc c'est absolument incroyable. Ah oui, ça fait rêver, hein. Et alors, le souvenir que vous recommandez à nos lecteurs du Petit Futé Groenland, ce serait quoi? Alors c'est vrai que c'est cette expérience, hein, c'est vraiment prendre son temps. Faut avoir en tête qu'on va faire de la croisière, hein, ce sera le meilleur moyen. Alors, certains peuvent le faire en kayak, mais avec des distances. Mais si vous voulez vraiment, c'est un peu plus des bateaux. Alors quand je dis croisière, ne vous attendez pas au gros paquebot, hein, c'est le petit bateau, une dizaine de personnes. Ce qui est dingue, c'est qu'on va plutôt le faire pendant l'été. Donc l'été égale nuit blanche. Alors les nuits blanches, elles sont Ouais. pas blanches, elles sont toutes colorées, rouge, rose, orangé, puisqu'on a le soleil qui finalement va baisser jusqu'au niveau de la mer, puis il va s'enfoncer un tout petit peu et rebondir immédiatement. Hein, Ah, puisqu'il fait le tour complet. Bon, le pendant, malheureusement, pour les locaux, c'est que le pendant des nuits blanches, c'est la nuit noire absolue qu'ils vont avoir. D'ailleurs, il y aura une fête, je crois qu'elle est au mois de mars, où ils commencent à revoir un tout petit peu la lumière, parce qu'à un moment donné, ils sont dans la nuit pendant le reste de l'année. En tout cas, ces croisières, cette lumière, et la façon, la réverbération des icebergs qui ont des couleurs vertes, rouges, etc. C'est tout ça, c'est très naturel. C'est en fonction de comment la glace diffracte un peu la lumière qu'elle reçoit. Et c'est un spectacle absolument saisissant et ça rend ce voyage absolument inoubliable. donc ça, c'est un souvenir gravé dans votre mémoire à vie, quoi. À vie, à vie. Et alors, comme souvenir à emporter dans sa valise, qu'est-ce que vous conseillez? Il n'y a pas un artisanat de folie. Limite, même la gastronomie n'est pas extraordinaire. Vous n'allez pas vous dire, oh là là, il faut absolument que je ramène quelque chose. Vous allez manger du gras de morse, etc. Par contre, voilà, je vous ai ramené un petit objet qui est celui-ci, qui est une sculpture. Enfin, c'est un petit personnage traditionnel hein, qu'on reconnaît, qui est Oui. voilà, avec son bonnet, et qui est gravé dans une dent de morse. Donc, c'est les artisans qui faisaient ça à l'île Wissat, dans une petite galerie d'art. C'était plutôt sympa et c'est finalement et l'autre souvenir mais que je n'ai pas là qui est au bureau c'est quelques photos parce que c'est il y a des artistes on est sur le marché des photographes qui sont là toute l'année qui font vraiment des clichés absolument extraordinaires parce que c'est une destination extraordinaire. Eh bien, oui, en effet. Ça donne envie d'y aller, tout ça. Bon, merci beaucoup, Stéphane, pour tous ces bons plans et ces conseils pour les lecteurs du Petit Futé Groenland. Très Bye bien. bye. Au revoir.